Bienvenue dans ce tirage du vendredi 13 pour les superstitieux. Est-ce qu'il vous porte chance ou est-ce qu'il porte malheur? Dites-moi, n'hésitez pas. En attendant, on va procéder au mélange. Je vous rappelle qu'il y a la chaîne Urbex qui a vu son nouvel épisode sortir sur les REM-Pod hier. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment d'y aller. Vous pouvez aussi penser à liker cette publication, à vous abonner si ce n'est pas fait. Pensez à activer la petite clochette des notifications pour être tenu informé des sorties de chacune des vidéos et à me faire vos retours sur ce que vous pensez de ces tirages si vous voulez que je les adapte. C'est toujours intéressant. Voilà, nous sommes donc vendredi 13 pour les superstitieux. Chance ou malchance? Dites-moi, je suis curieuse. Pour moi, c'est chance. Aujourd'hui, je pense que je vais aller chercher un petit ticket de loto. On ne sait jamais. Voilà, vendredi 13, c'est parti. J'ai envie d'aller chercher des cartes qui sont cachées sur le coup. Voilà. On va aller chercher des énergies qu'on ne voit pas dès le départ, qu'il faut aller chercher, des énergies cachées que nous réserve cette veille de week-end. Je ne sais pas si vous avez des projets, Noël approche, peut-être faire déjà les courses pour les fêtes, préparer le réveillon, faire les cadeaux. Allez, une semaine qui se termine un peu plus calmement. On est avec un 10 de coupe, 4 de coupe et 7 de coupe, c'est-à-dire plein dans les émotions, 100% d'émotions pour ce vendredi 10 où on commence calmement dans une ambiance familiale sereine, tranquille, on est bien, c'est la veille du week-end, on est plutôt cool, on se dit aujourd'hui on va la faire soft, voire on pourrait être un petit peu tir au flanc aujourd'hui, non? On fait une petite pause. On a déjà acquis pas mal de choses. On a déjà fait énormément. Donc, on peut ralentir un petit peu fin de semaine et se dire, bah voilà, j'ai déjà fait énormément. Depuis le début de la semaine, j'ai déjà fait plein de choses. Donc, je peux me permettre de ralentir. Attention cependant qu'il y a encore des opportunités qui se profilent. À ne pas les louper, à voir ce qui se propose et ce qui se met devant vous pour ne pas louper les opportunités du fait que bah, vous avez commencé la journée en cocon douceur, tranquille. Vous êtes là, vous dites, ah, c'était bien. Oui, mais il y a des opportunités début d'après-midi et vous allez encore devoir faire des choix en fin de journée. Mais quels seront ces choix? On va aller voir ça tout de suite. On va recouvrir le jeu. Allez, c'est parti. On recouvre le jeu. Matinée. Ah, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête. Vous n'avez pas envie de retourner. Oh là là, début de semaine. On revient sur le tirage du début de semaine. Pourtant, vous me voyez tirer les cartes. Alors, commencez cette journée tranquillement. Serein. Vous êtes bien. Petit déjeuner se passe bien. Peut-être que pour une fois, on ne court pas. Peut-être que pour une fois, on prend le temps de savourer son café ou son petit déjeuner, peu importe. Mais vous savez qu'il y a encore une journée, la dernière de la semaine, il va falloir y aller. Vous avez quand même eu une semaine compliquée. Peut-être que hier, ça s'est refrité très légèrement, vous l'avez vu, il y avait des épées hier. Vous étiez bien et puis subitement, on vient vous refriter. Vous dites non, 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 moi je suis dans un mood qui est bon. Oui. Vous allez encore m'en mettre plein sur les épaules, mais j'essaie de le faire à mon aise. Donc, sur le plan professionnel, on peut lever le pied parce que de toute façon, si vous faites tout de suite, vous savez comment ça va. Plus vous en faites, plus on vous en donne. C'est pareil sur le plan personnel. Mettez des barrières, limite, pour dire bah non, 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 on va pas m'en remettre une couche. Je décide qu'aujourd'hui, eh bien, c'est veille de week-end, donc je ferai ce que je peux faire. Je vais donner le meilleur de moi-même, mais je décide de ne pas me laisser finalement surcharger à nouveau. Voilà, de ne pas fermer les yeux sur les prochains choix qui sont à faire parce que on sent que la semaine a été rude et que vous avez dû donner beaucoup de votre personne. On voit avec ce 4 d'épée qu'il y a un besoin de repos qui est là et de vous dire waouh, cette semaine a été vraiment particulièrement difficile, particulièrement compliqué, beaucoup de choix, beaucoup de choses qui ont été mises sur vos épaules. Vous avez envie de freiner.
vous avez envie de freiner et si les choses vont pas dans le sens que vous voulez, bah, voilà, vous vous dites: «Bah, encore je ferai un choix». Oui, bah, oui, mais il faudra enlever le bandeau sur ses yeux pour faire le choix. Mais en tout cas, il va falloir prendre soin de vous. Je vais en replacer une ici entre les 2 pour voir. Oui, vous décidez, hein, de couper avec ces énergies-là, hein. Vraiment ces énergies, poisseuse de tout le temps: «Oh arrêtez d'être sur mon dos, je n'en peux plus, j'ai envie de renaître sur de mes cendres. J'étais bien là ces 2 derniers jours et qu'est-ce qu'on vient me reprendre la tête?» Et donc ce jour-là, on se dit: «Voilà», on fait un peu, grise mine, on bouge un petit peu, on se dit: «OK, moi je reste sur mes acquis». Il y aura quand même des opportunités d'avancer, de trouver une meilleure solution, mais pour ça, il faudra avoir les yeux grands ouverts pour pouvoir faire les choix qui s'imposent. Mais en tout cas, vous avez besoin de repos cette fin de semaine, c'est clair, elle a été intense, hein, depuis le tout début et même si elle s'est apaisée en fin de semaine, elle a quand même été, voilà, difficile. Vous avez peut-être posé des choix, presque définitifs probablement pour certains d'entre vous, des choix sans retour et puis, bien, ces gens parfois peuvent revenir vers vous en disant: «Bah, je suis désolé», oui, bah, oui, mais, non, je coupe. Donc voilà. Attention un peu aux gens qui reviennent aussi, ça peut être un choix à faire. Vous l'aviez déjà fait, ne laissez pas revenir des situations ou des gens que vous aviez exclus de votre vie pour un meilleur. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, d'arrêter de gérer en permanence tout. Il est temps pour vous, eh bien, de vous dire: «Ça y est, cette fois-ci, je profite». Bah oui, profitez d'un moment agréable, en bonne compagnie, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Il y a des choses que vous ne savez pas, mais vous décidez que pour l'instant, vous en avez fait assez pour cette semaine et que, bah non, ça suffit. Moi, je me pose là maintenant, je vais, vers ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien et pour ce week-end, on a envie d'être un peu chill comme ça, mais en tout cas, il y a besoin d'un repos. Écoutez-vous, prenez du temps avec les personnes qui vous font du bien et puis pour les autres, peut-être que ça se décantera la semaine prochaine de manière plus définitive, mais en tout cas, une fin de semaine où peut-être, les gens vont revenir vous taquiner un petit peu, ceux qu'en début de semaine vous avez remis, hem en ordre, que vous avez, redressé, j'ai envie de dire. Peut-être qu'ils vont revenir avec ce petit côté, donc travail peut-être un peu à refaire ou choix qui n'a pas été définitif, qu'il deviendra à ce moment-ci, mais en tout cas, ce que vous voulez, vous, c'est la paix. Vous avez retrouvé 2 jours de paix, la sérénité le matin et puis qu'est-ce qu'on vient vous prendre la tête? Coupez avec ces énergies et reposez-vous. Voilà le message pour ce week-end, pour ce vendredi 13 que je vous souhaite en tout cas très agréable. On se retrouve dimanche matin pour les énergies de la semaine et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!